se voir un coup maintenant? Allez, ouais, on a bien On a gagné le droit là. Hein. Est-ce que c'était des réunions? Alors Le Monde. Non, je ne l'ai pas lu celui-là. Eh ben oui, ben c'est Non, je ne l'ai pas lu. C'est Le Monde. Coup d'État citoyen. Le Monde qui dit voilà, à Grenoble, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État citoyen. Le maire écologiste Éric Piolle doit en partie sa victoire au travail d'une poignée de militants, en partie quand même, hein, Ouais. qui démarraient leur combat politique quand lui-même voyait le jour il y a 40 ans. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, que se passait-il il y a 40 ans? Il y a 40 ans... Non mais déjà coup d'État, ça veut rien dire. C'est vraiment une erreur politique de parler de coup d'État citoyen. C'est pas comme ça que ça s'est passé et de manière générale, tu vois bien que dans ce que dit la presse au niveau national, peut-être moins au niveau local d'ailleurs, mais au niveau national, personne ne comprend rien à ce qui s'est passé à Grenoble. Ah ben, c'est sûr. Le Monde, ils ont raison sur une chose, c'est qu'il y a une des explications, réside dans le travail très ancien qui a été fait par cette poignée, effectivement, de militants de l'ADES qui se sont constitués il y a 30 ans maintenant et qui ont fait un vrai travail de terrain, un travail politique de terrain, d'accompagnement des luttes, et ils l'ont fait de manière intelligente. Ça c'est quand même un élément. Maintenant, réduire ce qui s'est passé à Grenoble à cette seule dimension-là, C'est complètement idiot. c'est complètement idiot. Ouais, mais c'est rien comprendre. Voilà. Non, rien comprendre ou rien vouloir comprendre. Rien vouloir comprendre, je crois. Moi, je trouve que c'est surtout ça. C'est surtout ça le problème, parce que, en fait, bon, on parle des précurseurs de l'ADES, ensuite de l'ADES, on parle du réseau citoyen, mais le réseau citoyen s'est constitué à partir de tout un tas Le Monde en parle, de tout un tas d'actions contre des décisions soit rectorales, soit municipales, soit même du Conseil général de l'Isère, et que, en fait, l'ADES n'a jamais été le fer de lance, mais a été un élément participant et un élément structurant aussi, parce qu'il a apporté des éléments dans les dossiers pour introduire des instances administratives de recours contre des décisions publiques, ce qui a été extrêmement intéressant parce que ça a permis de faire avancer la compréhension des problèmes et puis d'élargir en quelque sorte l'hostilité générale contre ces projets qui étaient absolument faramineux. On rappellera pour mémoire que les études sur la rocade nord qui devaient se faire pour boucler l'anneau autour de Grenoble, les études à elles seules ont coûté 40 millions d'euros. Bon, ce qui est déjà quelque chose de considérable. Bon, mais ceci dit, la mobilisation elle-même, elle a été le fait de militants dont nous avons été depuis des années et qu'on ne peut pas passer leur travail sous silence. Oui, non, mais tu as d'abord le fait que ces citoyens qui se sont mobilisés, ils se sont mobilisés contre une mairie qui était d'un mépris absolu pour tous ceux citoyens, étaient supposés ne rien comprendre au bonheur qu'ils voulaient apporter à tout le monde, alors que le bonheur qu'ils voulaient apporter à tout le monde, c'était inscrire Grenoble dans la compétition mondiale des pôles, des métropoles, etc. Et donc ce mépris absolu qui a été le leur, parce que s'il n'y avait pas eu ce mépris, tout ça ne serait peut-être pas passé d'une certaine façon. C'est ce que j'allais te dire. Et c'est ce mépris qui conduit ces citoyens à un moment donné, avec le soutien de l'ADES effectivement, mais quand même à faire le pas de la politique, c'est-à-dire de l'engagement politique, de dire oui, il faut les battre, ces socialistes, il faut les battre, ils sont insupportables, et pour les battre, eh bien nous on est prêts
à entrer dans la vie politique citoyenne par l'outil électoral. Voilà. Ça, c'est quand même un truc vachement important. Oui. Et le troisième temps, oui, voilà, ça c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, effectivement, c'est le travail des organisations politiques, Europe Écologie et Parti de gauche, essentiellement, avec un peu les alternatifs, mais surtout Europe Écologie et Parti de gauche, qui a un travail, j'ai envie de dire, plus classique, de militantisme. Tu as fait combien de portes en porte-à-porte, toi aussi? Écoute, on en a fait des milliers et des milliers. On en a fait des milliers, pas nous tout seuls, mais, les 15 derniers jours, il y avait des bataillons de 40 à 50 personnes qui tous les soirs faisaient du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'à la fin, on faisait une section de quartier à nous, à une vingtaine ou à 25, et on faisait 100, 150, 200 portes. Et les portes qui s'ouvraient, on discutait, les portes qui ne s'ouvraient pas, on laissait des documents, et puis on était très très bien accueillis, même chaleureusement accueillis. Et ça nous a porté tout le long de la campagne. C'était absolument extraordinaire. Les mobilisations citoyennes, elles viennent de réactions à des projets municipaux, voire d'ailleurs régionaux, mais la région est socialiste aussi. Il y a le lycée Mounier, qui est le lycée de mixité sociale par excellence, puisque c'est un lycée de centre-ville et dans lequel vont les gamins de la Villeneuve, qui est un quartier plutôt en désespérance sociale, mais bien connu en France. Et ils ont voulu fermer ce lycée. Bon, pour X raisons, on n'en connaîtra peut-être pas tous les tenants et aboutissants, mais c'était vraiment le lycée symbole de la mixité sociale. Ils ont voulu le fermer et il y a des familles, il y a des élèves, il y a des profs qui se sont mobilisés et qui ont mené un combat pendant 3 ans. 3 années durant, ils ont refusé de baisser la tête. Ça, c'est un exemple. Ensuite, les exemples sont très très nombreux parce que toujours dans cette volonté de transformer Grenoble en une métropole internationale ou je ne sais quoi, il y a eu des projets urbanistiques qui ont été menés contre l'avis des habitants, des quartiers, et donc ça a mené à la construction, au regroupement d'autres, à la constitution d'autres collectifs. Il y a les services publics qui ont été donnés en pâture aux intérêts privés dans le cadre de sociétés d'économie mixte. Par exemple, il y en a une qui s'appelle la compagnie de chauffage. Et donc la compagnie de chauffage, eh bien, Destau lui-même, donc l'ancien maire socialiste, avait dit qu'il fallait qu'elle fasse des profits. Il fallait qu'elle fasse des profits, pourquoi? Pour distribuer des dividendes aux actionnaires privés. Et qui payait ces profits ou qui payait ces dividendes? Les usagers. Et donc il y a un comité d'usagers qui s'est constitué et qui lui aussi est entré en lutte. Et voilà, il y a une convergence d'une multitude de mobilisations citoyennes, je pense que c'est comme ça qu'il faut les appeler, et des individus qui se rencontrent. Et c'est vrai que là, l'ADES joue un rôle important de lien, de construction d'un lien entre ces différentes mobilisations. Mais pour en revenir au travail du porte-à-porte que vous avez fait, il n'y a pas de coup d'État citoyen. Là, c'est les organisations politiques qui font le travail politique que l'on fait depuis... on n'a rien inventé de ce point de vue-là. Exactement. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu ce travail de fond, la mobilisation citoyenne qui existe, effectivement, mais elle n'aurait pas été structurée. Donc, les organisations politiques ont apporté cette structuration militante, d'une part, et puis peut-être qu'il faut dire un mot sur le programme, parce que... Voilà, c'est ce que je voulais en dire. Vas-y. Allez, vas-y. Moi, je crois que ça a été la grande surprise dès le mois de septembre dernier, quand on s'est dit, alors, parce que pendant l'été, il y a eu une négociation pour savoir, on était d'accord pour partir ensemble avec les Verts, avec l'ADES, avec Réseau Citoyen, pour faire une campagne municipale. Donc, cette campagne, il fallait qu'on lui donne un corps, en quelque sorte, un programme revendicatif, mais surtout abordable par tous les citoyens. Et donc,
il y avait trois aspects qui se sont vite dégagés. Il y avait l'aspect institutionnel, c'est-à-dire la démocratie citoyenne, avec les exigences, disons, d'une municipalité qui est à l'écoute des citoyens et qui donne la parole aux citoyens sur l'ensemble de ses projets, avec une transparence dans les décisions administratives qu'elle prend pour mener sa politique municipale. Il y avait... Et ça, la convergence avec les mouvements citoyens, elle est extrêmement facile. Voilà, parce que c'est sur cette question-là. Voilà. Donc nous on aborde la structuration politique ou l'expression politique en termes de propositions démocratiques. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de discuter 107 ans avec les citoyens qui sont issus des mouvements parce que c'est contre cette absence de démocratie qu'ils se sont battus. Et donc là, la convergence, elle se fait facilement. Le dernier exemple, c'était que la municipalité avait mis en route un projet de restructuration d'un grand quartier de Grenoble avec la construction de 1000 logements, d'une tour de 100 mètres de haut, sans en référer aux habitants et sans savoir... en leur imposant carrément. En l'imposant aux habitants, qui est un quartier extrêmement sensible parce que c'est à l'entrée de Grenoble et qu'il joue un rôle, à la fois c'est un rôle historique et à la fois il joue un rôle social pour l'occupation de l'espace du centre-ville. Et c'était pas admissible. Donc il y a eu des pétitions, il y a eu des réunions, il y a eu des protestations, et que ça a été en quelque sorte quelque chose qui a permis comment dirais-je, de focaliser l'attention sur la nécessité d'une pratique démocratique dans la ville. Après, il y a la deuxième chose, c'est-à-dire que tous les quartiers ne sont pas au même niveau. Il y a des quartiers dans lesquels les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes, la précarité du travail est beaucoup plus grande, la précarité sociale aussi. Et donc là, il est évident que l'accent, il était sur la question de la défense du pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on a appelé le bouclier social. Alors ça a été notre apport en particulier. C'est pas pour tirer la couverture à nous, mais enfin, le parti de gauche, les camarades du parti de gauche ont été les porteurs de cet aspect du projet global, c'est-à-dire l'institution d'un bouclier social qui défend le pouvoir d'achat contre l'austérité, contre la hausse des services publics, contre le démantèlement aussi des services publics, puisque les services publics sont remis à des sociétés d'économie mixte qui dépossèdent finalement l'élu des décisions essentielles qui doivent être question des tarifs, question des ouvertures des expulsions, question, etc. Et puis le problème du logement, c'est-à-dire le type de construction qui est envisagé dans la ville, qui fait que les loyers ne cessent d'augmenter, que la rareté des logements d'accession aux logements sociaux devient tout à fait problématique, et sinon impossible, et tous ces problèmes se cumulent. Donc la campagne, ça a été un moment de cristallisation de l'ensemble de ces questions. Alors évidemment, après, il y a encore l'élément qui était proprement écologique, c'est-à-dire environnemental dans la ville, mais qu'il était un élément d'accompagnement. C'est pour ça que du reste, c'était le troisième chapitre du programme qui a été arrêté ensemble. Alain qui a été, disons, dans la négociation du bout en bout, ou Raphaël qui a été dans la négociation du bout en bout, bon, ils peuvent préciser quelles ont été les difficultés pour mettre en place ce programme. Le bouclier social, c'est bouclier social et écologique. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est un peu une découverte pour nous à Grenoble, on s'aperçoit que sur ce terrain-là, avec les écologistes de Grenoble, il n'y a pas beaucoup de divergences, il n'y a pas beaucoup de différences. Et donc autant tout à l'heure la convergence se réalise facilement avec les citoyens sur la démocratie, autant sur le bouclier social et écologique qui est quand même une des revendications, une des propositions du parti de gauche et du front de gauche de manière générale. En fait, on s'entend assez rapidement avec Europe Écologie parce que ce qu'on met derrière cette expression, on est d'accord. On met la question du pouvoir d'achat, ils sont d'accord. On met la question des services publics, ils sont d'accord. On va jusqu'à la question de la gratuité des transports, et ils sont plus ou moins d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord, Europe Écologie là-dessus, mais ils sont plus ou moins d'accord.
Et donc c'est quand même un pilier très très important de ce qu'on construit dans le regroupement, dans le rassemblement. Et on arrive à se retrouver là aussi assez facilement. Après, il y a la question, mais là tu sais peut-être toi un peu mieux. Le troisième pilier, en fait, c'est la ville à taille humaine. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Bon, et là, la ville à taille humaine, tout le monde s'y retrouve en fait, bien sûr. Nous, au présidentiel, on a dit l'humain d'abord. La ville à taille humaine, c'est quand même l'humain d'abord, même s'il n'est pas posé comme ça. Il y a dans le programme quand même quelque chose, l'humain, je ne sais plus, mais enfin, c'est pas marqué l'humain d'abord. C'est pas marqué l'humain d'abord, mais quelque part, c'est ça. Mais l'idée, c'est ça. Et forcément, les citoyens qui se sont mobilisés contre les projets grandioses de la mairie, ils s'y retrouvent, quoi. Le grand stade, le tunnel sous la Bastille, enfin bon, tous ces trucs immenses et dont ils ne veulent pas, ils s'y retrouvent aussi. Et les écologistes, la ville à taille humaine, c'est plus de vélos, c'est moins de voitures, et ils s'y retrouvent aussi. Non, oui, non, mais bien sûr. Je crois qu'il s'est passé un truc merveilleux en fait à l'occasion de cette campagne. Il y a eu une hybridation qui a produit de l'imprévisible en cours. Et cette hybridation, c'est une hybridation entre un imaginaire fleuri par des gens comme les périphériques vous parlent à Paris, que j'ai fréquenté avant, et du militantisme classique de terrain, comme on dit en parlant paysan. Et on a réussi à faire les deux. Oui, mais et là derrière, tu as quand même aussi fondamentalement la notion d'intérêt général. Parce que ce qui a permis de construire tout ça, c'est qu'on se retrouve... La règle verte, l'intérêt général, il dépasse une vision anthropocentrée. Oui, mais ce qui permet de faire cette espèce de fusion de gens qui viennent quand même d'horizons très très différents sur un programme, c'est fondamentalement la question de l'intérêt général. L'intérêt général qui passe par la réappropriation des services publics, par la démocratie, par le bouclier social et humain qui permet à chacun de se protéger, enfin d'être protégé un petit peu par rapport à la crise. Et ça, c'est quand même... Et c'est pour ça que le deuxième meeting, il s'appelle « Réinventer la gauche ». Parce que ce qui se fait, c'est pas du tout... Ça veut rien dire, un coup d'État citoyen. Enfin, au mieux, ça veut rien dire. Au pire, c'est complètement faux. Au pire, c'est complètement faux. Moi, je veux bien qu'on parle de révolution citoyenne qui pointe le bout du nez à Grenoble dans notre victoire, mais c'est tout, mais pas un coup d'État. C'est une mobilisation citoyenne profonde. C'est tout sauf un coup d'État. Voilà. L'exercice de la citoyenneté bien senti. Il y a aussi l'histoire de Grenoble quand même qui est l'histoire de Grenoble qui est quand même assez riche. Il y a Grenoble est une ville de gauche depuis très longtemps. Premier planning familial, c'est très avancé au niveau social. Enfin, c'était très avancé au niveau social. Et on s'est aperçu quand même que malheureusement, les élus socialistes depuis 20 ans, on va de recul en recul. Toutes les avancées qu'il y avait eu autrefois, ça a été de reculade en reculade. Et les Grenoblois, ils en avaient marre tout simplement. Il fallait qu'on retrouve ça. Je pense que c'est ça aussi le côté particulier de Grenoble. Oui, avec une petite chose en plus par rapport à ça, c'est que c'est sans doute une des rares villes où la compétition se jouait à gauche. Oui, c'est-à-dire que ce qui nous bloque, nous, la gauche alternative, ou je ne sais comment nous appeler, c'est souvent que des citoyens ont peur de voter pour nous parce que ça pourrait faire éventuellement gagner la droite. En tout cas, c'est un discours bien rodé du Parti socialiste. Or, à Grenoble, assez rapidement, il y a une conviction qui s'installe et à laquelle on a beaucoup travaillé quand même. On a fait un travail d'installation de ce discours dans la tête des gens le plus possible, dans le débat en tout cas, c'est de dire à Grenoble, il n'y a pas de risque de voir la droite gagner et donc, eh bien, laissez-vous aller et choisissez enfin la gauche que vous voulez. Et c'est ça qui s'est passé au premier tour. C'est-à-dire qu'au premier tour, on a 29, le PS est à 25, parce que deux choses. Un, nous, on a la conviction qu'on peut gagner.
Et c'est pas si souvent que ça que nous nous présentons dans des élections avec la conviction qu'on peut gagner. C'est-à-dire on y va quand même souvent plutôt pour faire du témoignage. Et là, on y est allé tant Europe Écologie que l'ADES, que nous et que le réseau citoyen qui n'a pas ces repères-là, mais en disant on peut gagner. Et c'est d'ailleurs en partie là-dessus qu'on a clashé avec le Parti communiste, qui nous dit « Mais vous êtes fous, vous rêvez, c'est pas possible, on peut pas gagner contre le Parti socialiste, c'est pas envisageable. » Et nous, on porte ça, et la configuration, là on n'y peut rien, c'est pas de notre fait, mais la configuration spéciale grenobloise, c'est que l'idée que l'on peut gagner, elle tient aux rapports de force locaux qui sont ce qu'ils sont à Grenoble depuis un certain temps, quoi. Et assez rapidement, le match, si j'ose dire, se fait entre le Parti socialiste et nous. Et là, tu as la situation nationale de profond rejet de Hollande qui fait que, contrairement à ce qui se passe partout ailleurs, le rejet de Hollande et la sanction de la politique du gouvernement, il ne se fait pas par une forte augmentation de l'abstention ou par un vote je ne sais quoi, il se fait par le vote pour nous. Parce qu'on apparaît aux yeux des gens comme la véritable alternative. Et c'est pour ça que Grenoble est vachement important à mon sens, par rapport à la suite maintenant de l'histoire politique en France. C'est que moi j'ai la conviction qu'on nous ouvre la voie. À Grenoble, il y a quelque chose. Alors, bien sûr, il y a les particularités grenobloises qui font que c'est pas réplicable exactement comme ça partout. Mais le fait qu'on peut battre le Parti socialiste et que donc il existe une majorité alternative qui est en train de se construire, elle est là aujourd'hui, en train de se construire sous nos yeux dans la manif, et on la construit nous dans les urnes. Ce qui n'était pas joué. Oui, ce que dit Alain, je pense que ce que tu dis, Alain, est très important parce qu'il faut vraiment tordre le cou à l'idée que, en fait, Grenoble aurait été possible parce qu'il y a une forte densité d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, que ces gens-là sont naturellement de gauche et disponibles pour l'action militante. C'est vrai qu'il y a des gens qui militent et qui sont des scientifiques et qui sont des chercheurs, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est exactement le fait que Grenoble s'est retrouvé à la libération, un peu dans les villes françaises qui étaient un peu à l'avant-garde du développement des activités sociales dans le cadre d'une municipalité, sous la direction des socialistes. Et puis petit à petit, cet acquis s'est effrité complètement et a été perdu de vue. Et donc, passer de la social-démocratie et de plus en plus au social-libéralisme, ça a fait qu'un plus grand nombre de gens, un très grand nombre de gens, voulaient renouer en fait avec la réappropriation de la ville. Et la réappropriation de la ville, ils l'ont faite à travers les propositions que nous avons faites. C'est pas nous, c'est eux qui nous ont portés, qui ont adhéré à ces propositions et qui ont fait que finalement les choses se sont faites. C'est absolument l'inverse d'un coup d'État, c'est-à-dire qu'ils ont choisi, comme dit Alain, la gauche qu'ils voulaient pour gouverner la ville et pour mettre en place un programme qui correspond à leurs aspirations. Moi, je crois qu'il y a une guerre idéologique qui se joue à travers cette appellation de coup d'État. C'est-à-dire qu'en réalité, justement, c'est passé par les urnes. C'est passé par les urnes, donc ce n'est rien d'un coup d'État. Et donc c'est la tentative de diaboliser en fait le scrutin et la souveraineté populaire, cette appellation de coup d'État citoyen. Voilà, un truc un peu hypnotique, un oxymore là, qui empêche de comprendre et qui berce les gens. Mais ça ne veut rien dire. Il y a eu un travail militant très très ancien, ça a été dit tout à l'heure. Moi-même, quand je suis arrivé à Grenoble, j'habitais en camion, j'ai proposé au lycée Mounier qui établissait un campement de briquets de broc en galérant pendant l'hiver là-bas dans leur lycée pour le sauver. Lycée de secteur pour partie de Villeneuve, par ailleurs, comme si un malheur n'arrivait jamais seul après le discours de Grenoble. Et bref, j'ai habité devant le lycée pendant 3 semaines. Et voilà, on a fait un modus vivendi, pas de prosélytisme, mais on s'est parlé. On s'est mis d'accord autrement, en parlant, on a appris à se faire confiance. Et ça s'est passé plusieurs fois. Ça s'est passé plusieurs fois dans beaucoup de mouvements sociaux. Voilà, et tout ça a pris
encore au moment de la campagne d'une façon accélérée encore. Mais moi je voulais revenir sur ce que disait Jean-Pierre, parce que quand tu disais on s'est senti porté, c'est exactement ça. Bon, on était convaincus qu'on pouvait gagner, c'est vrai, c'était dans notre discours, mais on s'est vraiment senti porté aussi par les gens qu'on rencontrait. Bon, que ce soit sur le... Voilà, parce que ce soit sur les marchés, mais essentiellement sur le porte-à-porte, c'est vrai que c'était assez surprenant. Moi qui n'en avais pas fait beaucoup, c'était l'accueil qu'on avait. L'accueil avec des gens qui a priori ne voulaient pas parler de politique, voulaient pas, pour eux c'était tous du pareil au même. Et finalement quand on arrivait à les laisser parler, même déverser toute leur colère qu'ils avaient et qu'on commençait à discuter avec eux et qu'on leur parlait de ce qu'on proposait, là ça les interpellait. Et après il y avait une force derrière, parce que là ils étaient avec nous et à chaque fois qu'on fermait une porte, à chaque fois, enfin, qu'on disait au revoir et qu'il y avait des gens qui nous disaient merci d'être passés, bon, on était galvanisés et on recommençait et ça a été comme ça pendant 3 mois. Bah, bien sûr, bien sûr. Et ça a été ça aussi. C'est exponentiel. Voilà, exactement. Et ouais. Le soir du premier tour, des gens se posaient la question, très inquiets. Vite, un accord. Et c'était plié d'avance. Il y avait le feu dans Grenoble, c'était plié d'avance. Au deuxième tour, il y avait droit jusqu'aux dents. J'ai dit à je ne sais combien de personnes qu'on allait inventer à Grenoble la défaite à la Pyrrhus. Donc c'était pas un coup d'État, c'était un coup d'éclat citoyen. Voilà, coup d'éclat citoyen, tout à fait. C'est un coup d'éclat citoyen. Non, il y a juste encore une chose quand même. On va voir, mais ce qui n'est pas compréhensible non plus, c'est qu'on ne cesse dans la presse nationale de dire qu'il s'agit d'une victoire d'Europe Écologie, ou alors il s'agit d'une victoire Europe Écologie parti de gauche. C'est-à-dire qu'on nous renvoie à une espèce d'alliance électorale sur le moment, avec l'idée, bon, ben maintenant chacun va retourner dans sa petite boîte et puis c'est fini, quoi. Rentrer à la maison, on arrête là. Pour l'instant, ce qui est en train de se passer, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc on n'est pas en train de construire un nouveau parti politique, mais on est en train de construire quelque chose de nouveau. C'est pas un mouvement, ou je sais pas comment il faut l'appeler, mais qui reflète une profonde volonté d'une partie de l'électorat, la frange la plus mobilisée, mais qu'on reste ensemble et qu'on continue à construire des choses ensemble. Déjà aujourd'hui, il y a des demandes, vous avez fait des cafés citoyens pendant les campagnes, ben, il faut continuer à en faire, quand est-ce qu'on vous revoit, bon. Et c'est pas adressé au PG ou à Europe Écologie ou à je ne sais qui, c'est adressé au rassemblement. Voilà. Permanente. La ville s'est rappropriée la parole en fait. Voilà, ça a débordé et maintenant ça parle. Et c'est parce que ça parle que c'est pas prévisible justement. On peut pas, voilà, on sait, il y a des clous, mais ça parle. De ce côté-là, ça rappelle un peu quelque chose comme, disons, ça a une connotation 1968. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on soulève le couvercle de la marmite, c'est-à-dire qu'on commence à parler des vrais problèmes et des possibilités qu'il y a d'avoir des vraies solutions parce qu'on est nombreux, parce qu'on a le souci du bien commun et qu'on est ensemble, à partir de ce moment-là, il y a une libération de la parole. Et cette libération de la parole nécessite justement la confrontation. Et je pense que ce qui a fait notre force, c'est que on n'a pas eu à asséner un programme à une population, on a été dans la concertation et dans l'explication, l'explicitation d'une possibilité de programme. Et je pense que les gens ont adhéré, c'est-à-dire que ce qui nous porte à l'heure actuelle, du reste, c'est de dire, bon bah écoutez, on va vous aider à faire ce programme. Et pour des choses aussi insignifiantes que la propreté du quartier ou l'aide aux personnes âgées ou bien des questions de parking, etc. C'est-à-dire que les gens se réapproprient la ville en se réappropriant Merde. Ouais, non. En se réappropriant pas la confrontation, la mise en commun
de leurs préoccupations. Il y a une chose qui est importante, c'est de voir les gens qui sont contents. Des gens qui sont contents de nous voir, nous. Parce que ça change, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une bouffée d'air. Et voilà, l'air s'est allégé. Et c'est bizarre de recevoir ça. Parce que on est des... Enfin moi je sais pas, je suis une citoyenne lambda, hein, j'ai juste milité pour une cause et puis j'ai dit je veux bien les travailler parce qu'il faut travailler. Et puis voilà, c'est tout. J'ai pas l'impression ni d'avoir changé, ni d'être passé d'un autre côté. Et voilà, recevoir cette espèce de joie, je sais pas comment dire, c'est un truc comme ça qui se passe et qu'on sent partout, qu'on sent vraiment partout. Non, pour le reste, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a encore un élément qui est très important. Il y a un élément qui est très important, c'est le fait qu'au fur et à mesure que se déroule cette campagne, on dévoile la qualité humaine des gens qui militent dans cette campagne et vraiment on a découvert des personnalités absolument exceptionnelles. C'est-à-dire que les gens se sont révélés parce qu'on était attelés à la réussite d'un même objectif et que cette réussite nous tenait à tous à cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on décidait de faire une action, que ce soit un collage, une distribution dans les boîtes aux lettres ou du porte-à-porte, eh bien, il y avait toujours plus de volontaires que ce qu'on escomptait. Et on se demandait... Pendant un temps, je me suis demandé pourquoi, parce que je suis un vieux militant et que j'ai l'habitude et que, bon, on rechigne toujours faire des tâches qui ne sont pas toujours extraordinaires. Mais là, il y avait ça. Mais l'accumulation de ces petites choses fait qu'il y a des personnalités qui sont révélées et c'est des personnalités, disons, qui permettent de démultiplier les faits militants et les forces qui sont mises en jeu dans cette campagne. C'est vrai. Et donc ça s'est cristallisé ensuite. Par exemple, il y a une chose qui est extraordinaire. Un jour, je traverse un parc en vélo. On avait été faire une diffusion à une cantine. Et je reviens de la diffusion à la cantine. Je traverse le parc et je vois des dames qui étaient sur un banc en train de... je faisais la pause de la demi-journée, quoi. Et puis je leur donne le trail. Alors elle me regarde et me dit « Encore vous ?» J'ai dit « Pourquoi encore moi ?» Elle me dit « Mais on vous voit partout, on vous voit dans les bus, on vous voit chez nous quand on rentre dans nos appartements, on vous voit dans la rue, on vous voit dans les parcs. » Oui, le vous, c'était pas toi, c'était nous tous. Voilà, oui, c'était nous tous. Grenoble est une ville de 150 000 à peu près. 160. Et c'est une échelle spéciale. Là, on est à Paris, beaucoup plus grande. À Paris, c'est normal, l'anonymat est de rigueur. À Grenoble, l'anonymat était de rigueur. Et à force de brasser dans tous les sens, il y a une bascule qui s'est faite. Quand on disait bonjour avant à Grenoble, ça faisait bizarre. Les gens, comment quelqu'un qui ne me connaît pas me dit bonjour, il y avait une surprise. Et ça, c'est décalé du côté du bienvenu. Ouais, parce que tu as les personnalités humaines qui se sont révélées, comme tu dis, mais il y a aussi la qualité des relations humaines au sein du rassemblement, avec les gens, mais aussi au sein du rassemblement. Et franchement, pour nous qui avons milité pendant longtemps, et même au sein du Front de gauche, j'ai pas toujours rencontré cette qualité c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment du respect. Une ouverture, une écoute. Voilà, on n'a pas toujours été d'accord. Ça, c'est ce qui restait du collectif Mounier. Le levain du collectif Mounier, il avait ce modus vivendi ensoleillé, quoi. Parce que ça, c'était important. C'est voilà, on n'était peut-être pas toujours d'accord, mais au moins, on se le disait avec respect. On s'invectivait pas, personne. Et on a appris à se connaître et c'était... Voilà. Et notamment avec Éric Piolle, il y a un moment où très clairement on dit bon, on va faire le pari de la confiance. Si, on l'a fait, le pari de la confiance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il s'est engagé sur des trucs, il y a des moments où nous sommes engagés sur des trucs. Chacun a tenu parole, quoi. On est resté droit, les uns et les autres, on est resté honnête, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais il y a ce ciment qui s'est construit, qui fait qu'au-delà d'un certain nombre de désaccords politiques qu'on peut avoir, on se fait confiance. Et
c'est vachement important pour l'avenir, ça. Et c'est quelque chose qu'on a construit dans la campagne, parce qu'avec un certain nombre de personnes, toi tu avais ces liens du fait de Mounier, etc. Il y en a quand même d'autres qui sont venus qui n'étaient pas dans les Mouniers. Moi, je connaissais de loin, je connaissais pas tout le monde. Quand dans le réseau citoyen, ils ont vu arriver les mecs du PG, les mecs et les nanas du PG, oui. Ils ont eu peur de nous. Hein. On leur a fait peur. Voilà, c'était les idéologues, les mélanchonistes, les idéologues qui débarquaient. Limite sectaire. Et puis tout le monde s'est aperçu que derrière les étiquettes, il y avait des hommes et des femmes et qu'on travaillait tous, qu'on aspirait tous au même objectif et qu'on pouvait travailler ensemble au-delà des points de désaccord qui peuvent subsister. C'est sûr qu'on n'a pas le même vocabulaire et puis il y a certaines choses qu'on ne partage pas tout à fait. Mais les fondamentaux sont là. Il y a quand même une chose qu'il ne faudrait peut-être pas oublier. Moi je pense, c'est la joie et la bonne humeur. Parce que justement, comme il y avait de la confiance, on a travaillé, on était content d'aller au Turbin. C'est terrible. Mais voilà, on devait y aller, on se levait tôt et ça ne nous gênait pas. On n'a pas beaucoup dormi, mais ça ne nous gênait pas. Et on était presque contents on était heureux de se retrouver à militer ensemble. Et je pense que ça aussi, ça s'est vu et que ça s'est ressenti auprès de la population. On avait quelque chose de correct qui tenait la route et ce qui transpirait de nous, les gens le ressentaient et ils nous le renvoyaient et ça n'a fait qu'aller crescendo. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu tellement de monde, parce que petit à petit, il n'y a qu'à voir entre les deux tours le nombre de gens qui sont venus après pour militer, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que les équipes se sont démultipliées entre le premier et le deuxième tour. Là, c'était presque ingérable même. Il y avait presque trop de monde, on ne savait plus où donner de la tête. La dernière fois qu'on a fait du porte-à-porte 50, c'était énorme. À la fin, les jours joyeux sont arrivés. mais méfiez-vous, une rondelle ne fait pas le printemps. Les jours de travail surtout. Les jours de travail. Bon, on se donne rendez-vous dans un an pour la suite.